n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, mégiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur créneau, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moins bonjour à tous, après cette petite intro qui risque de j'espère ne pas me faire couper la vidéo en France, voilà, on va parler calmement des modèles Coursol, une lame, tire-bouchon et un avec ouvre-boîte que je vais tester correctement puisque grâce à ma dernière vidéo, on m'a expliqué comment utiliser cet ouvre-boîte. Donc j'ai un modèle 3 pièces qui va me permettre de l'utiliser. La vidéo sera peut-être un chouïaille long, comme d'habitude. Vous regardez ce qui vous plaît. Moi spécialement. Voilà. Et j'ai voulu faire cette intro en noir et blanc, car ce sont des couteaux de nos aïeux, de nos grands-pères. Et du coup, voilà, avec cette petite intro, j'ai essayé de vous placer ça correctement. Je suis assez content de moi. Rien d'extraordinaire sur ma chaîne. Toujours du fait sur le pouce. Et du coup, voilà. Allez, on se retrouve après. Nous revoilà. Donc, je vais passer cette catégorie. Ça sera ma troisième et dernière vidéo. Et la plus positive pour les Coursol, qui là, pour moi, effectivement, sont des couteaux de grand-père, des couteaux des années 50 qui n'ont pas évolué, effectivement. Je n'ai pas regardé les couteaux au niveau du ressort, la finition. On va découvrir ça ensemble. J'ai du 8 cm, du 9 cm, j'ai du 10,5. On va commencer. Je ne prendrai pas de Victorinox pour Alter Ego. Le seul que je prendrai en Alter Ego, ça sera pour l'ouvre-boîte, puisqu'on m'a dit que le Coursol était meilleur. Donc je testerai avec impartialité, sérieusement. Voilà, je sais maintenant comment m'en servir. Je l'ai utilisé, effectivement, pour savoir avant. Et puis on verra bien. On va commencer avec un 8 cm, la navette, le marin, le quai d'amarrage et, comme m'a dit mon ami, des lames dans l'âme. D'ailleurs, des lames dans l'âme a réouvert sa chaîne qui s'appelait Histoire de couteau. Il a remis son nom de chaîne, des lames dans l'âme. Abonnez-vous, je mettrai le lien dans la description. Donc là, ici, on aperçoit le Titanic, les mouettes. C'est un modèle navette, 8 cm, parfait pour les dames, pour pouvoir transporter un petit couteau. Voilà, peut être très utile. Après, je ne l'ai jamais affûté. Ouais, ça va, ça passe. Et si je le passe un petit chouille là-dessus...
Ouais, déjà. Hop, un petit coup de cuir. Ouais, je suis pas convaincu. Après, c'est pas évident, je suis pas un affûteur. Ouais, ça coupe. Voilà. Ça coupe. Alors, je vais pas tous les faire. Voilà. Petite navette, 8 cm. On a une longueur de lame, j'aurais dû vérifier. C'est chiant à chaque fois de le faire en vidéo. On a une longueur de lame de... C'est casse-plot, hein, je vous le dis. 6 cm. Ce qui est déjà bien. Donc, petit couteau à avoir dans son porte-monnaie grainerie, dans sa casquette, en fond de poche. Voilà. C'est du laiton, ça patine avec le temps, c'est du bonheur. Voilà le premier. Ensuite, on passe à une navette de 9 cm, qui est formidable. Comme vous pouvez voir, c'est la personne qui fait l'émouture, ici. Très beau modèle, je l'avais oublié que je l'avais. Et ici, on a la forge. Voilà. Au niveau du ressort, je laisserai ceux qui s'y connaissent en parler mieux que moi. Pour des modèles qui sont fabriqués, parce que j'ai un ami qui s'est renseigné, qui a contacté l'atelier couperier Coursol, ils ne sont que 3 ou 4 à travailler dans l'atelier. Ça n'empêche que on peut faire du bon travail. Après, je suis pas coutelier, mais il n'empêche que quand on veut, on doit pouvoir, surtout quand c'est notre travail. Après, voilà, c'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est pas méchant du tout, c'est, voilà. C'est une réalité, quoi. Ah, par contre, après, au niveau des plaquettes, ils sont au top. Celui-là, j'avais oublié que je l'avais. Les moutures, comme vous pouvez voir ici, avec la personne dans sa position. Et ici, on a la forge. Avec la clé. La clé est fournie que sur les modèles en carbone. Voilà, comme vous pouvez voir ici. Au niveau du ressort, ça va. Ils s'en sortent bien. En tout cas, je trouve. Avec la clé, la fameuse clé qui correspond à Coursol. Après, j'ai toujours en modèle navette, comme vous pouvez voir. J'ai le fameux poilu de 14-18, l'armistice. Toujours en modèle carbone. D'ailleurs, je pense qu'on a toujours la même clé jusqu'à présent. Je vais lui remettre un petit coup sur le fil, léger. Parce qu'il ne coupe vraiment pas. Voilà. C'est une catastrophe. Vendre un couteau, moi qui suis pas un affûteur né, je peux vous dire que c'est frustrant. La peur de rayer le couteau, ouais, ça coupe rien, quoi. Je ressens même pas le fil sur la lame. C'est hyper frustrant. Hyper frustrant. Coursol. Voilà. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, prenez un bon rémouleur, hein, pour faire les émoutures, parce que bordel, c'est chiant. On achète un couteau, on a envie de l'offrir, la personne qui va le recevoir va être tout content, il va l'oublier pendant le repas, et puis il va vouloir aller couper un petit truc quelque part, et en fait le truc il coupe rien, quoi. C'est ultra frustrant, très franchement. Et les pros Coursol, sans déconner, si vous aimez avoir des couteaux qui ne coupent rien, bien à vous. Voilà, je l'ai pas trop rayé. Un peu ici, les moutures. Mais bon, voilà. Par contre, au niveau des côtes, c'est magnifique. C'est vieilli. Vous le recevez comme ça, vieilli. C'est sublime. Il est vraiment magnifique. C'est une petite pièce de notre histoire. Voilà, très agréable. Ensuite, on passe sur des canifs. Vous allez me dire, les navettes, c'est quoi? C'est des canifs.
mais version navette, voilà, cette forme-là. Pain au lait, si vous voulez. Alors, un que j'apprécie beaucoup, c'est un modèle une lame, avec biniou et la fileuse. Le même que le modèle 5 pièces que j'ai présenté, avec toujours la même clé, Made in France. Au niveau du ressort, pour moi, ça me semble pas trop dégueu, étant donné qu'on a un dénivelé ici. Je compte sur les poteaux qui s'y connaissent bien pour me dire si, pour un couteau de moins de 30 €, c'est suffisant. Je pense que oui. Vous allez me dire, hey, t'as besoin de ça pour savoir? Bah écoutez, quand on a des gens qui s'y connaissent, moi je laisse la parole à ceux qui connaissent vraiment. Après, moi je le trouve très joli sur ce coup-là. Jusque-là, j'avoue que, comparé au daube, parce qu'il faut le dire, hein, de multifonction archaïque que j'ai pu avoir. Oh! Ah, j'avais oublié que j'ai lavé celui-là. Alors, je vais le présenter après. Ici, on a un Saint-Raphaël. C'était un couteau qui était donné dans les bistrots, vieilli. Je le trouve sublime. Hein. Sublime, sublime. La fileuse, Auvergne. Ici, ben, l'alambic et surtout, je pense que c'est les patrons du bistrot. Parce que de l'alambic, ouais, si, c'est le monsieur et l'alambic. C'est un modèle, ils sont patinés naturellement avec le temps. Hein. Toujours la même clé, comme vous pouvez voir, Made in France, avec, voilà, au niveau du ressort. On a dessus le tire-bouchon, c'est un 4 stries. Je vais fermer la lame. D'ailleurs, on sent quand on referme la lame qu'on a ouvert le tire-bouchon. C'est, voilà. Donc ici, bah, il a pris un petit peu, mais c'est pas bien grave, ça se nettoie facilement. Voilà, avec tire-bouchon. Donc si je l'ouvre, là, voilà. Déjà, on a plus de retenue, le fait d'avoir fermé la lame. En même temps, on n'utilise pas un tire-bouchon quand on a la lame ouverte et vice-versa. Voilà, très sympa. Très sympa, très sympa. Voilà, j'avoue que sur ces modèles-là, je suis pas déçu. On voit ici que le ressort n'est pas comme il faudrait, quoi. Là, ici, il remonte un peu. Comme vous pouvez voir, on n'a plus le ressort qui descend, comme tout à l'heure. Comme vous pouvez voir la différence, le ressort est bien dessus ici, et là, on voit qu'il est enfoncé à l'intérieur. Alors, on va me dire, je suis un chipoteur. Oui. Oui, parce qu'au bout du compte, c'est le même modèle, bon, avec un tire-bouchon, mais on a, voilà. Après, franchement, c'est pas dégueu. Surtout les platines sont magnifiques, avec le tire-bouchon. Et là où je voulais en venir, c'est que j'ai un modèle inox. Le voilà, avec le berger et son chien, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et le troupeau de brebis. Et comme vous pouvez voir, on n'a pas la clé. Voilà. Et pourtant, c'est un vrai Coursol. Coursol inox France. Jamais affûté. Et normalement, si je ne m'abuse, ça coupe rien. Ah, c'est une catastrophe ces couteaux. Ah, pourtant il lui manque pas grand chose à celui-là. Mais on y est pas mal, on est pas mal. J'adore ce Worksharp. J'adore, j'adore. Il est formidable. Formidable. Alors non, je n'ai pas de partenariat, etc., etc., etc. Ah, ça coupe mieux déjà. Il a dit mal ici, mais si on prend la feuille comme ça, ouais, bon, bref. Allez, hop, on va éviter de parler d'affûtage sur les couteaux.
Sinon, je vais encore me mettre à rager. Voilà, en inox, avec des très jolies cotes. Et c'est reçu comme ça. Je ne les ai jamais utilisés ni affûtés. Qu'on se le dise, qu'on te le sache tout au fond des pores. Voilà, c'était pas des amis de luxe, ni des castors et Pollux, mais des amis Franco de port, oui, Franco de port. Ici, on a un petit modèle, j'avais déjà présenté, carbone, on voit la petite molette. Il n'y a pas marqué Coursol dessus. Par contre, ce petit couteau, je le trouverais parfait dans un porte-monnaie grainerie homme. Et franchement, ou dans la visière d'une casquette. Hein. Alors comme on m'avait dit, oui, il faut pas dire qu'on le met dans la visière d'une casquette, après tout le monde va le savoir. On le met dans la visière d'une casquette, comme ceci, et quand on a besoin, bonjour monsieur, vous avez quelque chose dans votre casquette? Oui, non. Et par contre, on a un petit canif, c'est pas des plus confortables, c'est un canif urbain, et c'est hyper sympa. Celui-là, franchement, je le trouve vraiment, vraiment sympa. Voilà. Ah, je vais me faire des copains, moi. Alors, ici, ça va. Ça bouge pas trop. Non, vous allez voir pourquoi je fais ça. Là, ça va. Celui-là, ça va. Là, ça bouge. Comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez, mais... je sais pas si ça se voit à l'écran. Je force pas plus que ça. Hein. J'y tiens, j'ai pas envie de les abîmer. Alors, le modèle qui fâche. Pour ceux qui connaissaient Filou, de sa chaîne Filou des choses et d'autres, la chaîne est toujours ouverte. Allez-y, mettre votre bonheur. On a celui-là, qui est super sympa. Donc, on a la clé, ce n'est plus la même. Par contre, voilà. Ah, là, si celle-là c'est la même. Tous les autres, c'est celle-là. Donc, pour les spécialistes du Coursol, je vous le demande avec humbleté. Est-ce que vous pourriez me dire les dates? Voilà. Donc, on a un modèle super sympa. Il fait 10,5. On a une lame, alors ça sera pour les prochains la même taille de lame. On a une lame de 8,5, ce qui reste hyper agréable. On a une bonne prise en main, comme vous pouvez voir. Et on a un jeu de malade. Et ça, Filou des choses et d'autres l'avait déjà remarqué. Alors vous allez me dire, oui, mais, non, il n'y a pas de mais. Et je ne mettrai pas un coup de marteau dessus, parce que je ne suis pas habilité à. Après, au niveau du ressort, c'est pas trop dégueu, surtout pour le prix. Voilà, on a une lame bien sympathique, et surtout, voilà, le fameux laboureur, très joli, très beau couteau, j'aime beaucoup. Après, il y a les défauts. Et franchement, ça vous plaise ou pas, je ne compte pas mâcher mes mots. Ici, on a un modèle que j'ai utilisé. Vous allez me dire, mais avec quoi tu l'as affûté? D'ailleurs, c'est la même clé. Avec quoi tu l'as affûté? Ben, je l'ai affûté avec un couteau de fusil. Et voilà. Et en fait, je ne l'ai pas abandonné parce qu'il était trop usé. C'est juste que j'avais envie de changer. Et que l'Opinel de Jean-Charles me convient. Après, je pourrais très bien le reprendre. On a un jeu également ici. Je vais voir si j'arrive à récupérer un petit truc là-dessus. Je vous garantis rien. Hein. Ouais, je pense que j'avais besoin d'un petit passage par là. Ouais. On est pas mal, là. On est pas mal. Alors, c'est pas évident d'affûter, parce que j'ai le nez sur le téléphone. Ouais, c'est pas mal. Donc ça, celui-là, il m'a servi pour faire à manger, pour manger. La pointe, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est le défaut des Coursol.
On n'a pas une grosse pointe là-dessus. Sur ceux-là encore, les petits, ça va, mais voilà. Et donc celui-ci, c'est le moissonneur. Je l'ai acheté en... je pourrais même plus vous dire. En 2014 peut-être. D'où peut-être la clé qu'il y a là. Avec, déjà au niveau du ressort, bon, ben voilà. Avec du jeu. Et on a le tire-bouchon. Qui lui n'a pas de jeu. Voilà. Ensuite, j'ai la fileuse avec le biniou. Donc c'est le même que le mien, que le premier que j'avais. Voilà. Et ici, on a la même clé. Alors, est-ce que la clé ne serait pas pour le style de couteau? Par exemple, les navettes, les modèles 9 cm auraient une sorte de clé comme ceci. Et les 111, les 111, excusez-moi, Victorinox, quand tu me tiens, les 10,5 n'auraient pas une clé différente? C'est une bonne question. Donc voilà, je vous remonte quand même le biniou, la fileuse. Là, niveau du jeu, on n'a rien. On est bien. Ah, on est bien, Tintin. Oh, Tintin, pour ceux qui s'y connaissent. Voilà. Ensuite, on a le modèle MyShore avec le chien de chasse, la perdrix, sûrement, le chasseur, qui tient son fusil comme ça pour chasser. On a quand même un bon sort. On a la même clé. C'est du carbone, ça coupe rien. Voilà. Je tiens à le dire, tous les couteaux que j'ai là, je les ai achetés en coutellerie et ils ne coupent rien. Pourquoi je les ai achetés si ça coupe rien? C'est parce que je ne vérifiais pas à l'époque. Voilà, le ressort est plutôt bien. On est bien ajusté. On a le tire-bouchon. On a un couteau parfait pour le casse-croûte, la chasse. Alors pas pour le gibier, quoique pour le petit gibier, ça devrait être très très bien, les perdrix, etc. Mais pour le casse-croûte, on est bien, on est bien. Je suis même sûr que ça coupe le pain. Je voulais faire une démo avec du saucisson, et au bout du compte, j'en ai pas envie, tout simplement parce que ça mérite pas. Voilà. Je vais venir aux 3 pièces après. Hein. Là, on a un modèle magnifique. Je suis un peu... hop là. Un modèle en aluminium avec du relief. Qui est vraiment pas mal. Je suis désolé, je filme. Il est tard. J'ai mis un... Voilà, on est bien là. J'ai mis un petit halo de lumière au-dessus de moi. Je n'ai pas allumé le plafonnier. Voilà, on a le tire-bouchon. Voilà. Qui... Ouais. Il y a quand même un léger jeu. Mais c'est mon modèle préféré. Sur tous ceux que je vous montre là. Voilà. Et c'est un Coursol inox 12 C27. Avec une lame... qui coupe pas plus que les autres. Je m'attendais à avoir une lame de chez des modèles aluminium qui couperaient plus. Ce n'est point le cas. Voilà. Et me traitez pas de rageux, c'est une réalité. Hein. Et pourtant, j'aime bien les Coursols. Mais il y a un moment, faut arrêter de prendre les gens pour des jambons. Alors, avant de passer... Oh putain, je savais que j'allais mettre du temps. Avant de passer à l'utilisation, je voulais vous parler du Prestige. Le pêcheur. Là, le pont d'amarrage. Ici, on a le Titanic, c'est ce que m'a dit mon poteau, des lames dans l'âme, qui a réouvert une nouvelle chaîne. Et on a du guillochage. On a des intercalaires en G10 et des intercalaires en aluminium, en acier,
Donc je pense que c'est du carbone, comme vous pouvez voir. Voilà, moi ça me plaît. J'ai demandé à des collègues qui s'y connaissaient mieux. L'ajustement est bien. On a un beau couteau qui coupe rien malheureusement, mais bon ça c'est pas grave. Et encore une fois, c'est un modèle 10,5 et on va le comparer avec un modèle avec un tire-bouchon, mais bon. Hop. Avec tire-bouchon, une lame. Je suis à 66 grammes 30. Et là, on est à 99 grammes. Voilà. On a double plaquette, platine. On a plaquette et platine. Hop. Et on a une lame. Il est beau, c'est un beau couteau. Dans le commerce, il est à 160 de nos jours. Moi, je l'ai acheté il y a 3 ans. Ouais, à peu près, 3-4 ans. Et il était à 120 €. Sûrement une erreur dans la boutique. Voilà. Bon, allez, on passe à la suite. Bon, allez. Dernière ligne droite. Donc, j'ai pris une boîte de conserve. On doit être à 2 personnes. 3 personnes. Là, c'est de la tomate. On va pas se servir des rebords. Comme je vous avais expliqué, quand on a des boîtes ouverture facile, ici on n'a pas le rebord. Avec celle-là, on l'a. On peut les emboîter. On ne peut pas les emboîter. Ce qui nous intéresse, ça va être que avec le Coursol, on se sert de ça. Voilà. Alors j'ai déjà testé. Très franchement, comment vous expliquer mon désarroi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai eu 2 commentaires très agréables qui m'ont expliqué comment faire. Tempus Fuji, Bernard, me semble-t-il le deuxième. Et un troisième, un peu plus piquant, mais bon, il avait pas tort. Et ce troisième m'a dit que Victorinox était moins efficace. Ouvre-boîte. 1950 voire 1930, étant donné que le couteau date de 1902, enfin la marque, et celui-là qui est sorti avant 61, je n'ai pas la date, mais bon. Et voilà, allez, on y va. Je voulais tester sur celle-là, donc si je ne me trompe, il faut que je perce. Alors normalement, je dois me mettre là. Voilà, c'est pas évident avec le téléphone. Et il faut taper. Jusque là, on est bon. On va remonter un petit peu. On place l'ergot ici. Et je me suis un petit peu décalé. D'ailleurs, ça découpe même la boîte à côté. Alors, je vais reprendre ici. C'est pas évident, hein. J'ai du mal à m'y prendre. On va recommencer. Voilà. Voilà. Bah écoutez, ma foi, quand on s'y prend pas comme une burne, comme j'ai fait, je vais la terminer du coup. Donc, on prend bien ici. Moi, je préfère prendre ma main. Hop, on descend et... Eh ben, écoutez... Eh ben alors, ah ben c'est sûr, ça va marcher beaucoup moins bien maintenant. Bah écoutez, ça fonctionne plutôt pas mal. Avec l'ergot ici, sur le rebord. Je remercie encore une fois Max, Bernard et je n'ai pas retenu malheureusement, ce n'est pas voulu, le pseudo. Qui m'a expliqué que ben c'était comme ça que ça fonctionnait, que c'était mieux que Victorinox. Bah j'ai envie de lui dire, why not en fait. Why not? Pourquoi pas? C'est fait dégueulassement, c'est pas propre. En même temps, c'est pas ça qu'on attend d'un ouvre-boîte. Ce qu'on attend d'un ouvre-boîte, c'est que ça ouvre des boîtes. Et là, j'avoue que franchement, le travail est fait. Hein. Le travail est fait. En plus, je suis devant
mon téléphone. Donc j'ai envie de dire l'ouvre-boîte Coursol, why not? Pardon, pourquoi pas? Donc là je vais utiliser le truc sans l'ergot. Alors c'est un peu plus chiant parce que on n'a pas le, comment dire, on n'a pas de quoi reposer la lame sur le côté. Ce qui normalement aide à ce genre d'ouvre-boîte. Hop, voilà. Ça reste propre. Et ici, il nous manque la petite largeur qu'on a ici. Voilà. Ça fonctionne. Par contre, maintenant, on va essayer justement avec le défaut. Enfin, le défaut. C'est plus un défaut, c'est les boîtes qui sont obsolètes. Je vais pas m'emmerder à repercer. On a vu que ça fonctionnait. Je vais placer l'ouvre-boîte ici. Et puis, on va essayer de... Eh, ça marche bien. Hein. J'ai été mauvaise langue. Oh la vache. J'assume totalement le fait de m'être trompé. Et d'ailleurs, comme vous pouvez voir, une fois que le trou est fait et bien fait correctement, ça avance très bien. Et j'admets, justement, au 3e commentaire, je n'ai plus la personne, je m'en excuse, que ça fonctionne 10 fois mieux qu'un Victorinox. Voilà. Oui, je l'ai dit. Ouh la vache, ça coupe. Ça fonctionne mieux qu'un Victorinox. Regardez un petit peu comme ça coupe cette merde. Voilà. Voilà donc un outil, la lame, le tire-bouchon, l'ouvre-boîte, assumé. Faut s'arrêter là. Voilà. Sur ce, hop, on va se faire un petit truc de fin. Hop, putain, je saigne. Ah, je vais mourir. Je vais mourir. Non, je déconne. Hop. On va essayer de se faire. Ah, c'est chiant. Pas de saigner, mais... Ah, désolé pour le tournicota. J'aurais dû faire pause. Allez, bref. Sur ce, je vous dis bisous, Kenavo, et prenez soin de vous.